Bonjour, donc je suis Elsa Brandt, je suis l'auteure de Save Me Pity et ça fait maintenant de nombreuses années que j'essaie de faire un manga. Et j'ai commencé à être d'abord dans la bande dessinée en étant coloriste. J'ai été coloriste sur les chroniques de Magon, sur Nanami, Wina, Okeania. Et j'ai continué en étant la dessinatrice d'une série pour les tout petits qui s'appelle Lily, une bande dessinée sans texte. Et voilà, maintenant j'ai enfin l'occasion de faire vraiment ce qui me tient à cœur, mon rêve d'enfant, c'est-à-dire de dessiner une histoire au format manga. Et vraiment c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi. Donc en fait, quand j'ai commencé à être professionnelle dans le milieu de la bande dessinée, c'était vraiment pas évident de proposer des mangas ou des bandes dessinées au format manga aux éditeurs français et belges. Parce que justement il y avait une offre venant du Japon d'auteurs japonais qui étaient quand même assez prolifiques. Et quand on arrive devant un éditeur avec un projet au format manga, d'un premier abord, ils vont être plutôt craintifs et vont nous dire non, mais on a déjà de vrais japonais qui font ça très bien. Mais je pense qu'on peut, en tant qu'Européens, apporter quelque chose de plus à ce format-là. Donc, très sincèrement, écrire une histoire sous ce format-là, c'était mon envie première depuis le début. Depuis que j'avais 9 ans, quand j'étais nourrie au Club Dorothée, quand je lisais des mangas en cachette, quand j'enregistrais les dessins animés sans que mes parents puissent me voir. Et vraiment, c'était mon envie première, ce qui m'a fait dire c'est ça que je veux faire plus tard dans la vie. L'univers de la mythologie, et plus particulièrement de la Grèce antique, c'est quelque chose qui m'a bercée vraiment quand j'étais enfant. Je dévorais tout ce qui était soit des livres de contes mythologiques ou tout ce qui était des revues reproduisant les tableaux mythologiques. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a fascinée. Et j'ai même eu l'occasion de faire un voyage en Grèce. Je suis partie, j'avais 13 ans, je suis partie tout un mois avec plein d'enfants. On a campé en Grèce. C'était vraiment quelque chose de magique. On avait l'impression qu'il y avait les dieux, qu'il y avait les créatures mythologiques qui allaient sortir à droite, à gauche. Et ça m'a tellement bercée dans mon enfance que j'ai eu envie de faire passer cet univers-là, cette magie-là, à ceux qui allaient lire mon histoire. Alors mon premier contact avec un vrai manga papier, ça a été quand même assez tardif. Je devais avoir 13 ou 14 ans. Parce que tout simplement, avant cela, les mangas n'étaient pas traduits en France, on devait se contenter de ce qu'on voyait à la télé. C'était quand même déjà pas mal, il y avait une grande profusion de mangas de toutes sortes. Mais le fait de pouvoir voir dans une librairie française un vrai manga papier, ça a été un gros choc, parce que c'est quand même c'est tellement plus beau. Sur papier, c'est magique. Et donc, ça a été, donc le premier, ça a été Akira. Et par la suite, j'ai pu lire tout ce qui était Dragon Ball, Ranma. J'ai acheté tout ce qui est sorti, en fait, tout ce qui était possible à l'époque. On pouvait encore suivre. Hein, maintenant, ça doit être plus dur de tout suivre, mais à ce moment-là, on pouvait encore tout acheter et être frustré de ne pas en avoir assez. Et mais voilà, comme il n'y en avait pas assez, j'ai acheté aussi les mangas qui venaient directement du Japon, qui donc étaient en japonais, et ça m'a bien motivée pour apprendre le japonais. Et le fait d'avoir donc tous ces mangas en français et en japonais, mais de n'être toujours pas rassasiée, ça m'a motivée, mais alors vraiment à mort,
pour faire moi-même mes propres histoires. Donc j'ai commencé à dessiner mes premières histoires au format manga à cette période-là. Et l'envie ne m'a pas quittée. C'est quelque chose que j'ai au plus profond de moi. C'est un besoin vital en fait. Raconter des histoires sous ce format-là, c'est comme respirer en fait. Alors, parmi mes auteurs favoris, vraiment celle qui me tient le plus à cœur, c'est Rumiko Takahashi. Et donc j'ai tout lu. J'ai lu ses dernières sorties, c'est Rine, Inuyasha, bien sûr Maison Ikkoku, Ranma 1/2. Mais vraiment, vraiment, l'œuvre qui me fait le plus triper, on va dire, c'est Urusei Yatsura, Lamu en français. Et j'ai la chance d'avoir pu acheter, il y a à peu près 20 ans, j'ai acheté une édition japonaise. Bon, je comprends pas tout parce que même si je parle un petit peu japonais, c'est assez compliqué. Mais ça m'a bien motivée pour progresser. Et ce que j'aime plus particulièrement dans cet univers, c'est totalement loufoque, c'est absurde, ça part dans tous les sens, c'est vraiment cet humour-là que j'apprécie le plus. Et donc voilà, Rumiko Takahashi, sinon bien sûr tout ce qui est Osamu Tezuka, Akira Toriyama avec Dr. Slump surtout. Même si j'aime beaucoup Dragon Ball, j'étais plus Dragon Ball que Chevalier du Zodiac, mais Dr. Slump c'est quand même bien drôle. Et bon sinon mes goûts vont un peu dans tous les sens, j'aime aussi shoujo, seinen, shonen, un peu tout, mais vraiment tout ce qui m'intéresse le plus c'est le shonen humour. Alors quand on monte un projet et qu'on a l'intention de devenir professionnel, alors déjà il faut savoir que sur ce projet il vaut mieux avoir déjà au moins un chapitre. De fait, je pense que c'est pas mal parce que si vous venez avec juste une ou deux pages, sachant qu'un manga ça a quand même au moins 100, 180 voire 200 pages voire plus, si vous venez juste avec une ou deux pages, l'éditeur ne sait pas que vous allez pouvoir tenir le rythme, que vous allez pouvoir travailler sur la durée. Donc il vaut mieux apporter un chapitre entier, voire davantage, peut-être au format storyboard ou avoir parler de l'univers, avoir une description de l'univers, mais bon voilà, au moins un chapitre entièrement finalisé, davantage au storyboard, c'est pas mal. Ensuite, moi ce que je conseillerais, c'est d'envoyer à tous les éditeurs. Moi j'ai eu de la chance, j'ai envoyé à tous les éditeurs que je connaissais et j'ai eu pas mal de réponses positives. Pourquoi ? Peut-être parce que le projet leur a plu, peut-être parce que c'était une période où tous les éditeurs étaient à la recherche de projets. C'est pas toujours évident d'avoir des réponses positives. Mais bon voilà, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu 5 réponses positives. J'ai eu Kazé, Pika, Glénat, Delcourt et Kana qui se sont montrés intéressés. À partir de là, j'en ai un petit peu profité pour faire monter les enchères, pour voir qui proposait le mieux. Et comme j'avais déjà travaillé avec les personnes des éditions Kana quand j'étais coloriste, ça m'a conforté dans l'idée que Kana était quand même la meilleure des maisons d'édition pour porter mon projet. Alors, Sayumi Pity, c'est l'histoire d'une jeune prêtresse qui travaille, qui a un job du soir. Elle travaille au temple d'Apollon, dans la ville de Delphes. Et donc voilà, tous les soirs elle fait ça, après le lycée, elle va travailler au temple de Delphes. Et ce soir-là, alors que tout le monde est parti, vraiment les autres prêtresses sont rentrées chez elles ont fini leur taf, c'est bon, elle est de garde. Elle est de garde, et alors qu'elle se retrouve toute seule dans le temple d'Apollon, il y a un mec qui arrive, un inconnu, qui demande asile pour la nuit. Et ce mec, il commence à lui faire des avances. Alors, bon, c'est pas le temple d'Aphrodite, donc elle dit non, non, monsieur, non, s'il vous plaît, gardez vos mains, je ne suis pas celle que vous croyez, non, non, c'est pas possible. Mais lui, il veut rien entendre, il commence à se déshabiller, il commence à l'embrasser,
Et du coup, cette jeune fille qui s'appelle Pity, elle lui en met une droite dans la mâchoire. Elle lui fait un Mawashigeri et elle l'envoie valser dans le ciel. Et donc elle a bien rétamé. Sauf qu'il s'avère que c'était malheureusement le dieu Apollon qui avait flashé sur elle et qui, étant un dieu évidemment, estimait juste de pouvoir profiter de ses charmes. Donc il est vénère. Apollon est vénère, il revient et il va lui lancer une malédiction. Cette malédiction, ça va être comme... je ne sais pas si vous connaissez le personnage de Cassandre dans la guerre de Troie. Pity va avoir le pouvoir de lire l'avenir, mais elle ne pourra voir que les catastrophes, et surtout personne ne la croira jamais. Donc Pity va se retrouver avec cette malédiction, et à partir de là, elle va vivre plein d'aventures dans la Grèce antique, parce que un autre dieu s'est également intéressé à elle. Zeus va lui confier la mission de faire du babysitting. Il a un fils illégitime qui s'appelle Xanthe. Xanthe ne sait pas qui est son père, il essaie de devenir un héros, et donc il va chercher toutes les embrouilles, les catastrophes possibles. Et Zeus va demander à Pity de faire du babysitting, donc auprès de Xanthe, elle va avoir la lourde tâche de maintenir Xanthe en vie, sauf qu'il est vraiment pas coopératif. Voilà, donc c'est de l'humour, en tout cas j'espère. Moi je me suis bien amusée à le réaliser, j'espère que vous lirez aussi en le lisant, ça me ferait bien plaisir. Donc voilà, si vous avez envie de rigoler un peu, lisez Save Me Pity. Voilà. J'ai appelé mon héroïne Pity. Au départ, ça ne devait pas être son prénom, parce qu'en fait, la Pity, c'est une fonction, c'est le nom de l'oracle de Delphes. Donc la jeune fille qui est chargée d'inhaler les vapeurs de soufre et qui ensuite a des visions que les prêtres vont décrypter comme étant le message des dieux. Voilà, c'est la fonction de la Pity. Et donc j'ai cherché plusieurs prénoms grecs, comment je vais l'appeler. J'avais pas mal de prénoms, mais il n'y avait aucun qui me plaisait. Puis je me disais, comment je vais appeler ma Pity, comment je vais appeler ma Pity. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, Pity, ça claque. Donc je vais garder Pity. Et ensuite, pour trouver le titre, je voulais absolument le prénom dans le titre. Et j'ai voulu faire Save Me Pity pour un petit jeu de mots pour Pity, mais pitié, sauvez-moi. Voilà, en gros le titre c'est Xanthe qui appelle au secours notre héroïne. Comment j'ai trouvé mon style? En fait, c'est un travail assez long et pas forcément conscient. Je m'explique. Quand on veut travailler dans le dessin, dans l'art, je pense qu'il faut s'imprégner de différentes choses. Alors moi j'ai lu énormément de mangas, j'ai lu surtout du Rumiko Takahashi, mais j'en ai lu vraiment énormément d'autres. Et dans chacun des mangas, il y a des petits détails qui m'ont plu. La façon de dessiner les yeux d'un côté, la façon de faire les mains. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être comment on décrit l'action, comment on fait le storyboard, comment on passe d'une vue à l'autre pour que ce soit impactant. Mais pas que, c'est pas forcément uniquement en manga. Moi, tout ce qui m'a inspiré, c'est aussi dans la bande dessinée franco-belge. Je suis une grande fan de Gottlieb, par exemple, la rubrique à braque. J'aime beaucoup tout ce qui est Fred, Fmur, le génie des alpages, c'est génial. Et j'ai lu aussi pas mal de comics. Mais encore en allant plus loin, qu'est-ce qui m'aide à forger mon style? C'est aussi tout ce que j'ai vu en film, en série, tout ce que j'ai lu en roman, en fait tout ce qui m'a nourri va se mélanger consciemment ou inconsciemment, et ce qui va en ressortir, ça va être mon style, ma façon de raconter les histoires,
ma façon de dessiner les personnages, c'est comme ça que ça va se créer. Et donc pour tous ceux qui voudraient travailler dans ce domaine-là, que ce soit faire du manga ou que ce soit faire de la bande dessinée ou autre, ou de l'illustration, le conseil que je vous donne pour trouver votre propre style, c'est vraiment de devenir des éponges et d'être très ouvert et de regarder à droite à gauche des œuvres, des BD, des romans, des films, des séries, faire des voyages aussi. Vous allez tout ce qui va vous toucher à l'extérieur, vous allez pouvoir un jour le ressortir, et la façon dont vous allez le ressortir, ça va faire votre originalité. J'ai commencé ma première bande dessinée, je devais avoir 9 ans. Et en fait, au lieu de sortir pour jouer avec les copains, je dessinais à la maison. Et j'avais une demi-sœur qui, donc, on était de parents séparés, donc, qui faisait aussi une bande dessinée. Et chacune, quand on se retrouvait, soit les week-ends, soit les vacances, on se montrait notre bande dessinée. Donc j'ai fait ça sur plusieurs années, je crois qu'elle fait à peu près 900 pages. Et donc comme il faut bien se rendre compte que j'ai commencé vers 9 ans, que j'ai fini, je devais avoir 14 ans, on change beaucoup à cet âge-là, donc le ton de l'histoire a beaucoup changé. Alors au début c'est l'histoire d'une petite orpheline extraterrestre qui vient sur Terre. Finalement elle se retrouve à avoir des pouvoirs de Magical Girl. Par la suite, elle va encourager les garçons de sa classe qui ont monté une équipe de foot. Olivier Tom. Et ça a fini en combat post-apocalyptique parce qu'en fait la ville dans laquelle elle avait atterri, c'était une ville qui était préservée du reste du monde, qui avait subi un cataclysme, et donc tout avait été englouti, le reste de la planète était divisé entre deux clans, le clan des Amazones et le clan des hommes qui se faisaient la guerre, et donc voilà, elle sortait de la bulle, de la cité qui était sous bulle protectrice, et elle allait découvrir le reste de la Terre. Je crois que je n'ai pas fait de fin, je sais même pas comment je pourrais finir, peut-être un jour, je sais pas, mais en tout cas je me suis bien amusée à le faire pendant de longues années. Je commence en général vers 5-6 heures du matin, plus généralement 5 heures. J'aime bien le matin parce que c'est calme, tout le monde est endormi, je peux être vraiment concentrée sur mes pages. C'est une période de la journée où j'avance vraiment très productivement. Je suis concentrée uniquement sur mon travail, donc c'est pas mal le matin. Ensuite, vers 7 heures, c'est l'heure où je dois réveiller les enfants pour les préparer pour l'école. Donc entre 7 heures et 8h30, je suis entièrement dévouée à mes enfants. Ensuite, ils s'en vont pour l'école. Ils reviennent vers 17 heures le soir, donc entre 8h30, 9h et 17 heures, je vais travailler vraiment. Alors ça dépend des jours, c'est soit journée crayonnée où je ne fais que du crayonné, soit ancrage où je fais que l'ancrage, ou trame où je fais que des trames. Et donc à 17 heures, mes enfants vont rentrer, on va jouer, on va faire les devoirs pour la plus grande, on va lire des histoires, je m'occupe... J'essaie de pas trop travailler quand ils sont là parce que quand même les pauvres ils sont tout petits, ils ont besoin de leurs parents. Et vers 8h30, 9h, quand ils sont retournés pour dormir, à ce moment-là, je retourne au travail et en général jusqu'à minuit. Ça peut aller plus loin, plus tard dans la nuit, si vraiment je suis en grosse période de bouclage. Ça me fait des nuits un peu courtes à ce moment-là. Donc en général, c'est plutôt de 5h jusqu'à minuit, et après c'est pas mal. Ensuite, les week-ends, c'est à peu près le même rythme. Je commence tôt le matin, je finis tard le soir, sauf que dans la journée, on va plus être avec les enfants, on va jouer davantage, sortir un peu plus.
Après, il faut savoir, pour tous ceux qui voudraient travailler dans ce domaine, faire du format manga, je n'ai pas de vacances, je n'ai pas de soirée de libre. Ça peut arriver très rarement, des soirées, peut-être 4-5 dans l'année, mais sinon c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement, donc non, si vous voulez, si vous avez une vie sociale qui est très débridée, il vaudrait peut-être mieux songer à faire à travailler dans un autre domaine. Mais même si ça demande pas mal de sacrifices, moi personnellement je ne ferai aucun autre, je me vois dans aucun autre domaine. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps et pour moi c'est un rêve devenu réalité de pouvoir faire ça. Dans le tome 2, vous allez pouvoir voir la suite des déambulations de Xanthe dans le milieu de la Grèce antique, suivi toujours par Pythie et notre Auguste Poulet, collé de près par la lampade Hélécate qui a trouvé Xanthe très intéressant puisqu'il faisait pas mal de bêtises et que comme c'est une lampade infernale, elle est attirée par tout ce qui est un peu catastrophe. Et donc voilà, ils vont se retrouver dans cet univers-là. Alors en gros, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer? Ils vont avoir des cités détruites, ils vont avoir des centaures, des amazones, ils vont avoir un concours de talents dans un théâtre grec, où bien sûr pas mal de monde assez déjanté vont défiler afin de faire démonstration de leur propre talent. On va voir qui on va avoir d'autres, la mère des monstres, avec toute sa progéniture. Et d'autres dieux vont entrer en scène. Je ne vais pas trop en dire parce que bon, quand même je ne voudrais pas spoiler et je pense que ça devrait être assez drôle quand même. Ouais, je fais pas mal de festivals depuis assez longtemps en fait, même quand j'étais seulement coloriste. Je suivais Guillaume, mon dessinateur, et mon mari. Je suivais Guillaume dans les festivals où je mettais en couleur les dédicaces. Ensuite, on fait aussi pas mal de conventions, manga, jeux vidéo. Et moi, je crois que par an, je dois en faire entre 5 et 15, suivant les années. C'est assez différent. Si on a beaucoup de bouclage, on peut moins faire de festivals. Mon festival préféré, et c'est là où va sortir pour la première fois Save Me Pity, c'est un festival qui est pas loin d'ici, qui s'appelle Palavas, le festival de Palavas, qui est génial, parce que déjà on est au bord de la plage, au bord de la mer Méditerranée, très exactement. On dédicace le matin, et en fin d'après-midi jusqu'à tard le soir. Pourquoi pas en milieu d'après-midi? Parce qu'il fait trop chaud et que tout le monde est à la plage. Donc on se retrouve tous dans l'eau. Et c'est donc un festival que je fais depuis ses débuts. Ça fait 10 ans maintenant que ce festival existe et j'y suis chaque année. Après d'autres festivals dans la région que j'aime bien, j'aime beaucoup la Comédie du Livre, ou autour de la Bulle à Montpellier aussi, et également le festival de Famreg. Un autre festival pas trop loin, une convention très exactement, c'est le Toulouse Game Show, et qui est vraiment très très sympa, qui est encore à dimension humaine et qui permet de rencontrer plusieurs acteurs, plusieurs auteurs, et qui est vraiment très sympa. Je le conseille, cette convention, si vous pouvez vous y rendre. Et donc ça fait également 2 ans que je suis mon mari pour le manga Cétiole. Je le suis à Japan Expo. Et là, c'est pas du tout à dimension humaine, mais c'est quand même quelque chose que je conseille. C'est magique de voir autant de fans réunis de cet univers-là, que ce soit jeux vidéo, manga, séries.
Il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est une richesse incroyable. Moi, je pense que maintenant, j'irai chaque année à Japan Expo. Alors, les 2 dernières années, quand j'ai fait Japan Expo, donc c'était pour accompagner mon mari, qui est l'auteur du manga City Hall. Et il a eu la chance d'avoir un magnifique stand décoré, euh, entièrement steampunk, avec donc décors, accessoires steampunk. Et la communauté steampunk est vraiment très riche et bouge beaucoup. Et il y avait pas mal de monde qui était avec ses costumes magnifiques. Et je n'ai pas pu faire autrement que de me costumer en steampunk. Donc je m'excuse auprès des professionnels steampunk, j'ai fait ça à mon petit niveau. Donc j'avais le corset, la robe, j'avais même l'éventail de Mary Shelley, un personnage de City Hall, un éventail magique. Et c'était bien classe à faire. C'était génial. Alors ce qui était drôle, c'était que toutes les 2 minutes, il y avait des gens qui s'arrêtaient pour prendre en photo. Moi j'adore. Je prenais la pause. Et donc il est évident que je vais me costumer également pour Save Me Pity parce que déjà je vais aussi avoir un stand décoré sur Japan Expo qui va être magnifique. Je vous conseille de venir le voir, ça va être superbe. Et donc je vais avoir des robes grecques, alors pas forcément Pity, ça sera plus d'inspiration grecque, ça sera libre, Grèce antique. Par contre j'ai un petit problème. Cette année, Japan Expo va durer 5 jours. Je n'ai que 4 robes. Je ne sais pas comment faire. Je vais être obligée de trouver une 5e robe. はじめまして。私の名前はブランス・エルザーです。皆さん、セイミピティ、読んでお願いします。どうぞよろしく。またね